Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à la MRC en bref d'édition du mois de mai. Je suis Roxane Brousseau et je suis avec M. Guy Barry, préfet suppléant, pour vous résumer la table du 29 mai dernier. Bonjour M. Barry. Bon matin Roxane. Merci d'avoir accepté mon invitation et venir nous résumer cette table qui a commencé avec... vous avez souligné un départ à la retraite à la MRC. Effectivement, hier soir, on a débuté notre rencontre là, en soulignant le départ de Mme France Desrochers. Mme France Desrochers, qui était à l'accueil et à la réception de la MRC, prend sa retraite après plus de 45 ans de service à la MRC. C'est quand même important, parce qu'on ne rencontre pas tout ça dans les organisations. Quelqu'un qui fait toute sa carrière dans la même organisation, donc c'est important. Mme Desrochers jouait aussi un rôle important au niveau de la MRC. C'était elle qui était à l'accueil, qui recevait les gens, qui était disponible, puis à l'écoute des besoins des gens qui se présentaient, et est en mesure de les référer aux bonnes personnes et aux bons services de la MRC. Donc, l'ensemble des élus, on tenait à souligner justement sa prise de retraite et on a profité de l'occasion pour lui livrer un message au nom de tous les élus et de lui remettre une gerbe de fleurs. Bien, je suis sûre que c'est très apprécié, mais on peut aussi se féliciter parce que 45 ans de service, ça, c'est de la rétention de personnel en 2024. Effectivement. Ensuite, vous avez octroyé quelques contrats là, au service forêt. Là. Effectivement, on sait que la MRC, on a un service forêt qui regroupe 10 municipalités de la MRC pour laquelle on a des lots intramunicipaux. Donc, hier soir, on a quand même mis plusieurs petits contrats, mais dont 3 majeurs, qui sont pour la récolte mécanisée du bois, ainsi que le transport du bois aux diverses séries. Et on a octroyé 3 contrats pour un total de plus de 2 millions. Et ça a été fait sur l'appel d'offres public, SEAO. Et par appel d'offres, c'est l'entreprise Foresterie Roicam qui a obtenu les 3 contrats. Ensuite, vous avez aussi entériné le financement d'un projet via le Fonds forêt. Oui, effectivement, toujours dans le cadre du Fonds forêt. On sait qu'il y a un fonds qui permet à chacune des municipalités de développer des projets sur leurs lots intramunicipaux. Donc, on a adopté la demande de fonds de la municipalité de Sainte-Gertrude-Manneville pour un montant d'environ près de 310 000 $. Eux, ce qu'ils ont comme projet, c'est construire un nouveau chalet au camp Carcajou. Donc, c'est leur projet qui a été accepté. Super. Ensuite, vous avez adopté le rapport d'activité du schéma de couverture de risque en sécurité incendie, que ce soit pour les TNO, les territoires non organisés, et celui de l'ensemble de la MRC. Effectivement. Donc, on sait que la MRC est responsable des TNO de la MRC. Donc, on a accepté le schéma de risque, donc le bilan qui a été fait de l'année qu'on vient de passer par rapport à toute la couverture de risque, que ce soit la vérification des détecteurs de fumée et que ce soit au niveau des interventions sur le territoire. Donc, on a adopté le rapport et par la suite, on sait que chaque municipalité fait la même chose, adopte son rapport de schéma de couverture de risque avec ses points forts et ses points faibles et on l'a fait au niveau de la MRC d'Abitibi pour l'ensemble des municipalités. Ensuite, vous avez souligné un jalon important au niveau du Centre local de développement d'Abitibi. Effectivement, M. Donald Roux, qui est président du CLD, qui est maire aussi de la municipalité de Pressac, a profité de l'occasion pour souligner que lors de l'Assemblée générale qui s'est déroulée mercredi dernier, ils ont souligné, entre autres, leur 25e anniversaire. Donc, ça fait 25 ans que le CLD est impliqué au niveau économique, qui soutiennent diverses entreprises, divers projets. Donc, ils tenaient à le souligner. Puis je pense que c'est important de le rappeler que le CLD est là, il est là bien ancré dans le milieu, il est en partenariat avec la MRC d'Abitibi, mais c'est un organisme important pour le développement économique. Tout à fait. Ensuite, vous avez recommandé les projets du Fonds culturel, le 2e appel. Effectivement, il y a un 2e appel qui a été lancé. Donc, dans les projets, on a retenu 10 projets qui ont été recommandés et retenus pour un montant d'environ 18 418. C'est des projets quand même importants. On voit que l'effervescence des projets est importante et j'aimerais quand même juste souligner, sans mettre les montants, en fait, les projets sont, entre autres, qui ont été décernés à la Ligue d'improvisation de l'Alibaba, la Corporation des fêtes du festival H2O. Ensuite, il y a eu
au niveau de la Maison des jeunes, un rassemblement de jeunes, la Société des arts Aricana, la municipalité de Saint-Mathieu d'Aricana qui a obtenu un montant, la Société d'aide au développement des collectivités, qui est la SADC Aricana, qui a obtenu un montant pour un projet d'œuvre collective dans le cadre du 25e anniversaire du marché public. Parce qu'on sait que cette année, là aussi, c'est 25 ans le marché public. Des anniversaires partout là, en 2024. Effectivement. Et on voit qu'il y a aussi là des choses qui sont ancrées dans le milieu. Après 25 ans, on peut dire vraiment. Donc, c'est important. Et on a octroyé aussi à la Pariole la Motte, la municipalité de La Corne dans le cadre d'un projet capteur de rêve, et à la municipalité de Tressesson, et ainsi qu'à la municipalité de Parot. Donc, c'est quand même important. C'était le deuxième appel de projet. Et il restait un 4 000 de disponible sur le 36 000 culturel. Et le comité exécutif en culture a accepté d'ajouter un 10 000 sur l'ensemble de l'enveloppe qu'on avait au niveau de développement culturel pour permettre un troisième appel de projet, parce qu'on sait qu'on a 3 appels de projet, ce qui fait un montant de disponible de près de 14 000 et les organismes culturels ou les individus qui veulent présenter des projets ont jusqu'au 16 août prochain pour déposer leur projet à la MRC. Mais c'est un rendez-vous, puis c'est le fun de voir que les projets sont un peu partout dans le territoire, là. On voit bien qu'il y a une effervescence pour la culture sur notre territoire. Parlant de culture, vous avez signé une entente triennale avec le Conseil des arts et des lettres du Québec. Oui, effectivement. On sait qu'on avait une entente de 3 ans qui se terminait en 2024 par rapport au calque. Et le calque nous demandait de renouveler l'entente. Donc, on sait que le calque vient de subventionner des artistes là, qui sont plus professionnels, comme entre autres l'année qu'on vient de passer. L'artiste qui était retenu dans notre MRC, c'est M. Pierre Labrèche. Donc, c'est un coup de main qui vient donner aux artistes, qui leur permet d'aller plus loin dans leur cheminement. Donc, c'est important et chaque MRC y participe. Donc, pour nous, hier soir, on a accepté de renouveler l'entente pour 3 ans, 25 à 28, et d'y contribuer pour 7 500 $ par année. Donc, super. Ensuite, vous avez donné votre aval au projet du comité de communication qui est la rencontre des conseils municipaux de la MRC d'Abitibi. Effectivement, on sait que tu es porteuse du projet, donc c'est quand même important. Hier soir, en tant que responsable des communications, tu nous as présenté à l'ensemble et je pense que la réception des élus était très bonne à l'effet de dire qu'à l'automne prochain, qu'il y ait une rencontre de tous les élus de la MRC, que ce soit les maires, les directions générales, mais aussi des élus, pour vraiment voir l'importance du rôle que l'on joue dans les municipalités. Faire reconnaître à la population par la même occasion que le rôle d'élu est important. On sait que c'est difficile, on entend des choses, on entend des gens qui se retirent pour diverses raisons, on entend de la critique du rôle des élus, des fois pas une critique nécessairement positive, que les gens posent des questions, c'est bien, c'est correct, on en veut, mais que les gens critiquent puis se permettent des commentaires de ton agressif, donc c'est important. Donc, tu nous as proposé hier soir une rencontre avec une conférence aussi. Oui. Donc, ce que l'on souhaite, c'est que le plus grand nombre d'élus de la MRC soient au rendez-vous. Oui, tout à fait. Et c'est pour les outiller à bien continuer leur travail. Oui, puis aussi pour profiter de l'occasion pour dire, on sait qu'en 2025, il y aura des élections municipales. Donc, c'est important de susciter l'intérêt et la motivation des gens à s'engager. 100 %. Ensuite, vous avez autorisé l'entente d'un partage en ressources d'informatique avec la Ville d'Amos. Effectivement, au niveau du besoin informatique à la MRC d'Abitibi, on voit que les besoins sont de plus en plus grands et c'est de plus en plus complexe. Donc, Mme Christine Meunier, qui est directrice générale, a fait des rencontres avec la direction générale de la Ville et elle nous a présenté justement un projet d'entente assigné pour environ 2 ans avec la Ville de partager une ressource, d'engager une nouvelle ressource qui serait partagée MRC et Ville d'Amos et pour laquelle la ressource, qui soit un technicien ou une technicienne, contribuerait à raison d'environ 2 jours par semaine pour soutenir le personnel au niveau informatique. Et vous avez terminé la séance avec diverses nominations sur des différents comités. Oui, en fait, on a procédé à des nominations suite à la décision du maire de Lamotte, M.
Lafrenière de démissionner de son poste de maire, il était impliqué sur différents comités. Donc, hier soir, on a fait le tour des différents comités où il était et dans certains comités, on a procédé à des nominations pour le remplacer. Bien, merci beaucoup, M. Barry, d'avoir venu nous synthétiser cette séance des conseillers de comté. Et je vous souhaite un bel été. Vous aussi. Et vous, à la maison, on se retrouve le mois prochain pour la dernière séance avant une pause estivale.